Dans un premier temps, je voulais revenir avec vous sur, un essai qu'on a réalisé à l'INRA de Bordeaux durant ma thèse, en utilisant, des puces RFID. Donc c'est des petits systèmes exactement comme ceux que vous allez avoir dans les produits, dans les supermarchés. Vous savez que vous avez les portails, il faut passer, enfin bref, qui doivent être, déconnectés pour pouvoir passer avec. Donc ces petites puces, en fait, on va pouvoir les placer, sur des différents individus de frelons. Donc nous, on avait réussi à collecter un nid de frelons, de récupérer des individus à l'intérieur, de les taguer pour pouvoir les suivre individuellement et savoir un petit peu, à la fois, leurs allées et venues journalières, mais également pour essayer de comprendre quel était le rayon d'action de, ces ouvrières. Nous, à l'université d'Exeter, on a développé plutôt une technologie qui permette de pouvoir traquer le frelon un peu, dans tous les milieux et puis surtout une technologie qui existait déjà. Vous avez sans doute déjà vu, dans des reportages, animaliers, des individus, que ce soit des mammifères, des oiseaux, des reptiles, qui portaient des petits colliers avec, un petit émetteur. Et bien cette technologie-là, en fait, elle a été adaptée à la taille des insectes et cet équipement existe déjà pour, la taille d'insectes du frelon asiatique qui nous intéressait. Dans notre activité, on a trois éléments de programme que l'on conduit. On a d'un côté le repérage de nids de frelons qu'on va évoquer aujourd'hui. On a un outil de signalement qu'on a développé qui est très interactif et qui a des propriétés, je dirais, intéressantes pour les collectivités, entre autres. Et on a un projet sur la destruction et l'élimination des nids de frelons. Et avec les expertises croisées que l'on a, on a élaboré un projet, une méthodologie qui utilise des capteurs thermiques visibles que l'on installe sur des drones et surtout avec un post-traitement en images artificielles, en intelligence artificielle, pour avoir l'exploitation globale de la capture d'informations que l'on réalise. Et le projet que je vais vous présenter a différents atouts, dont celui-là, et qui donc consiste à détruire les nids de frelons asiatiques sans produits chimiques et les valoriser. C'est donc la même équipe, sauf que Pascal n'est pas dans cette équipe, mais la même équipe, Isabelle, Raphaël et moi, qui travaillons sur ce projet. Et de nouveau, on est énormément en participatif, on a beaucoup de bénévoles qui contribuent avec nous, et on les remercie largement sur ce genre d'activité. Les trois atouts de ce projet, c'est d'être exempt de produits chimiques, ça ne produit pas de déchets écotoxiques et on peut valoriser le nid, qui est un sujet qui a été évoqué par par Denis ce matin. Donc, on a voulu s'inspirer de la stratégie de défense des abeilles, c'est-à-dire la heat ball. Donc, en fait, en Chine, les abeilles se mettent tout autour du frelon et environ en 5 minutes, ils arrivent à tuer un frelon en atteignant la température de 45 degrés. Donc, on a voulu tester ça de façon scientifique au laboratoire pour déterminer les conditions thermiques qui sont nécessaires pour éliminer rapidement les frelons, donc sans pesticides et en fonction des castes, c'est-à-dire en fonction du type d'individu. Donc, on a fait nos expériences sur environ 66 nids et on a fait plusieurs expériences avec de la température graduelle, une température constante, de l'air sec ou de l'air humide. Et à chaque fois, on a fait varier la température et on a regardé combien de temps mettaient les frelons à mourir.